Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 8 novembre. Cette année, plus de 150 000 personnes se sont lancées dans le mois sans tabac. Et pour débuter et réussir son sevrage tabagique, plusieurs méthodes existent, certaines plus conventionnelles que d'autres. Exemple dans cette édition. Du basket fauteuil, du boccia ou encore du biathlon, des activités handisport étaient proposées à plusieurs élèves du lycée professionnel du bâtiment de Montigny-lès-Metz. Une journée de sensibilisation à l'initiative des classes Ulysse et UP2EA. C'est le premier data center de Moselle. Advanced Médiamétriques, installé à Peltre, comptabilise 15 000 serveurs pour héberger et sécuriser les données personnelles et notamment celles de certaines entreprises. Découvrez son fonctionnement dans cette édition. La météo de demain devrait être nuageuse avec quelques averses en matinée, amélioration l'après-midi avec un ciel plus lumineux. Les températures seront un petit peu plus de saison, 10 à 15 degrés dans la journée. Et avec la crise actuelle et l'inflation, la précarité s'accentue au sein de certains foyers. La solidarité est donc plus que jamais bienvenue. L'occasion, bien sûr, de souligner le travail de nombreuses associations. Une nouvelle structure vient d'ailleurs de se créer, SOS Famille Emmaüs de Metz. Philippe Jean, bonsoir. Bonsoir madame. Vous en êtes le président et on détaillera avec vous les détails de cette structure et ses rôles. Mais d'abord, on développe les titres. On vous en parlait déjà hier soir, la société Wild Connection, gérée par Pierre Singer et sa fille Camille, a été choisie pour gérer l'espace Rambouillet, forêt de 250 hectares. Les deux passionnés de nature et de projets touristiques ont répondu à un appel à projet lancé par l'ONF et le ministère de l'Agriculture. Pour Wild Connection, cette nouvelle aventure était une évidence pour continuer le travail de transmission autour des forêts et perpétuer l'héritage familial. Mais au cœur de l'espace Rambouillet, il ne s'agira pas de faire un parc de Sainte-Croix bis, comme nous l'explique Pierre Singer justement. Depuis le début, Sainte-Croix a été une excellente carte de visite pour convaincre l'Office national des forêts et le ministère de l'Agriculture, parce que c'est vrai que le rayonnement de Sainte-Croix sur le territoire, la pédagogie, la conservation, tout ce qui a pu être réussi à Sainte-Croix a été, je le redis, une formidable carte de visite. Mais en l'occurrence, il ne s'agit absolument pas de refaire la même chose. D'abord, ce serait un peu fou parce qu'il a fallu 42 ans pour faire Sainte-Croix. Et puis, l'époque a changé. Ici, on est dans 250 hectares de forêt, une des plus belles forêts d'Europe. Donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ici, il faut qu'on apprenne à découvrir la forêt, qu'on aide à découvrir la forêt. La forêt, c'est des quantités de services écosystémiques. La forêt, c'est une véritable thérapie pour l'homme. La forêt, c'est une ressource incroyable. Donc, c'est surtout, évidemment, la forêt que nous allons mettre en valeur. Il y aura évidemment beaucoup moins d'animaux qu'à Sainte-Croix, mais aussi, par contre, des dispositifs pédagogiques extrêmement ambitieux, des possibilités d'expériences immersives, beaucoup de choses. Et on va être, je crois, la porte d'entrée de cette forêt de protection qui fait 25 000 hectares, une forêt qui a été sauvée des massifs de déforestation du 11e, 12e, 13e siècle et puis plus tard encore, et qui constitue cette ceinture autour de Paris qui est absolument incroyable. Donc cette forêt-là, ça ne ressemblera pas à Sainte-Croix, il y aura beaucoup de différences. De son côté, Emmanuel Macron recevait ce mardi à l'Élysée les responsables de 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Parmi eux, 6 représentants de sites lorrains, 2 cimenteries dont Echium à Émain en Moselle, 2 souderies, ainsi que 2 géants de la sidérurgie, ArcelorMittal à Florange et Saint-Gobain-Pam à Pont-à-Mousson. L'objectif de la France est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces sites industriels de 55% d'ici à 2030. Cette rencontre devait permettre de trouver des solutions décarbonées justement. La région Grand Est, quant à elle, a présenté aujourd'hui le projet de monument mémoriel de Schirmeck dans le Bas-Rhin afin de rendre hommage aux 40 000 morts et disparus alsaciens et mosellans de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouvera des photographies, des documents d'archives ainsi qu'un espace de recueillement à l'extérieur. Le monument, dont le coût est estimé à 1,88 million, ouvrira ses portes en 2024 pour les 80 ans de la Libération.
Tous les ans, 75 000 personnes en France meurent des conséquences du tabagisme. Pour sensibiliser les consommateurs et prévenir les risques, le mois de novembre est consacré au sans tabac depuis 2016. L'occasion pour certains fumeurs de poser la cigarette et de se lancer dans un sevrage tabagique. Plusieurs méthodes existent, conventionnelles ou moins connues, exemple avec la technique laser. Pour Delphine, c'est la dernière cigarette. Fumeuse depuis 7 ans, à raison d'un paquet par jour, elle a décidé de tester la lasérothérapie pour se sevrer. Et cette maman est motivée par une bonne raison. Surtout la santé, je sais que c'est mauvais, mais j'avais une dépendance. Je n'avais pas spécialement le courage d'arrêter toute seule, par peur justement de me réfugier dans la nourriture ou dans autre chose. Et je pense que c'est un bon coup de pouce. Et pour ce coup de pouce, Delphine s'est tournée vers la naturopathie. Je vais en fumer 2 d'affilée. D'accord, et ça va être plutôt au travail, à la maison? Non, plus à la maison ou en soirée. Après l'entretien, place au laser durant une trentaine de minutes au niveau des oreilles et du nez. Ce laser finalement va aller toucher un petit système nerveux qui se trouve au niveau de nos pavillons auriculaires et qui est relié finalement au circuit cérébral de la récompense, dit de la dépendance. L'oreille étant finalement une zone réflexe, va nous permettre d'aller atteindre tous les organes, dont le cerveau, afin justement d'envoyer des informations nécessaires à ce fameux reset qui est finalement de casser les récepteurs nicotiniques afin de laisser le circuit naturel reprendre sa place. Suite à la séance de laser, ici, les naturopathes proposent un suivi pendant 12 mois. Et pour cette méthode, il faut compter 190 € pour espérer respirer à nouveau. Au niveau des soins médicaux remboursés, le centre Resamet accompagne les fumeurs depuis 2005. Avec 30% de fumeurs, la Moselle n'est pas un bon élève à l'échelle nationale. Mais à raison de 5 séances avec un médecin, ici, les quelques 350 patients annuels sont accompagnés pour arrêter le tabac. Pour réussir son sevrage, il faut la motivation du patient, la compétence du soignant, du médecin, un suivi psychocomportemental dans la durée. Et ce renforcement psychocomportemental se fait à chaque consultation. Et pour les sevrés d'une dépendance, les 45 médecins du centre proposent alors aux patients un substitut nicotinique avec un dosage selon leurs besoins sous une forme adaptée. La plus grande partie des substituts nicotiniques prescrits, ce sont des dispositifs transdermiques, des patchs. Mais il existe également des comprimés et un inhaleur comme une cigarette. Grâce à ce suivi médical, ce sont 34% des patients du centre qui parviennent à arrêter définitivement le tabac. Le principal levier reste tout de même la hausse du prix du paquet de cigarettes que le gouvernement devrait continuer d'activer avec un prix moyen de 11 € prévu pour 2024. Les 19 et 20 novembre prochains se tiendront la 10e édition du salon Plave-Vigne après 2 ans d'absence. Mais contrairement à d'habitude, c'est au sein des TCRM Blida que l'événement aura lieu. Le principe, lui, restera inchangé. 40 producteurs de vin seront présents pour faire découvrir leur production au public. Le but, passer un moment convivial sans aucune pression d'achat pour le visiteur. De rapprocher l'événement du centre-ville, d'éventuellement amener le vin aussi à une clientèle un petit peu plus jeune qui avait peut-être peur d'aller à Plave-Ville, un petit peu à l'extérieur de Metz, qui a peut-être une image élitiste du vin, alors que nous, c'est pas du tout ça. La sélection de vin va sur une fourchette de prix très très large, qui permet à chacun de se faire plaisir et dans son goût et dans son budget. Et l'arrivée à Metz-Blida correspond aussi à ça, c'est-à-dire amener le vin comme un élément de fête, de plaisir, accessible à tout le monde. Mais à consommer bien sûr avec modération. Le prix d'entrée est de 10 €, dont 1 € reversé à l'association Raphaël Lorraine, et vous aurez un verre offert à l'entrée. Si vous prévoyez de venir sur les 2 jours, pensez à ramener votre verre et votre bracelet pour ne pas payer à nouveau l'entrée. Sport et handicap, c'est possible. Et pour convaincre les élèves du lycée professionnel du bâtiment de Montigny-lès-Metz, une journée de sensibilisation s'est déroulée aujourd'hui. L'objectif était surtout de se mettre dans la peau d'une personne porteuse d'un handicap et de se donner à fond à travers plusieurs activités. Regardez. Boccia, basket fauteuil ou encore torbol, les lycéens ont mis de l'énergie pour s'essayer à tous ces handisports. Et cela est moins facile que prévu. C'est pas très évident de tirer sur un panier qui a environ 3,50 m de haut, en sachant qu'on est à moins d'1 mètre du sol.
L'objectif, se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap pour mieux comprendre leurs difficultés. Et le message semble être passé auprès des 220 élèves et professeurs qui ont participé aux ateliers. Il faut croire en soi et pas se moquer des handicapés parce qu'eux ils ont des difficultés et nous pas nous. Quand on a fait les activités, on s'est rendu compte que pour nous c'est facile, mais si c'est pour eux, c'est plus du tout pareil. Comme la promenade qu'on a fait, tu étais juste assis, tu pouvais pas bouger. Cette journée, c'est le résultat de plusieurs mois de travail des classes d'Ulysse et d'UPE2A du lycée du bâtiment. Des élèves qui connaissent eux-mêmes des difficultés. Certains sont allophones, d'autres porteurs de troubles. Pour leurs professeurs, ce projet est un moyen de favoriser l'inclusion. Ça permet de travailler sur le vivre ensemble, de valoriser aussi les élèves qui participent, qui ont fait un super boulot dans l'organisation. Mais c'est surtout de sensibiliser un maximum d'élèves pour que le jour où ils vont être face à une situation particulière, un camarade qui est en situation de handicap, pour qu'ils le perçoivent un petit peu différemment. Parmi les 12 millions d'élèves en France, plus de 400 000 d'entre eux sont en situation de handicap. Pour les associations sportives présentes aujourd'hui, ce type d'initiative est donc primordial. Ce lycée est la preuve qu'on peut dépasser l'inclusion scolaire, purement scolaire de la classe, pour passer à l'inclusion sportive. Et ça doit donner aussi des idées à tous nos collègues pour leur dire voilà, on ne laisse plus d'élèves sur la touche. Durant les prochains jours, les élèves guides présenteront un bilan de l'opération à l'équipe éducative du lycée. Ils espèrent déjà pouvoir renouveler l'opération l'année prochaine. Aujourd'hui, 8 novembre, c'est la journée nationale de la reconversion professionnelle. Une journée qui prend tout son sens au vu des 2000 démissions comptabilisées dans le Grand Est au semestre 2022. Un chiffre fort peut-être dû à la période Covid, mais pas que, où de nombreux citoyens ont remis en question leur activité professionnelle. Lionel Lemaire, directeur de Transition Pro Grand Est, est un expert du changement de métier et accompagne régulièrement ces reconversions professionnelles. Il nous livre son analyse. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est le rapport des individus au travail. L'idéal, c'est effectivement, au maximum, on va dire, de trouver l'épanouissement, au minimum de trouver la reconnaissance et le sens dans le travail qu'on fait. Et ça a été renforcé au cours de ces dernières années. Ça a toujours été présent, mais c'est vrai que ça s'est renforcé. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, les gens sont à la recherche de cet équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et puis le sens qu'on peut donner à son travail qui répond bien à qui je suis, moi, en tant qu'individu. La première chose, c'est déjà de savoir et de se faire accompagner, conseiller, pour être au clair sur qu'est-ce qui me pousse à vouloir changer et qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Et pour ça, il y a des services gratuits, accessibles à tous, de conseils en évolution professionnelle qui permettent de faire le point sur la situation et d'explorer le champ des possibles. Il est essentiel à ce moment-là de trouver un interlocuteur qui va pouvoir nous guider pour faire des choix qui sont ses propres choix, mais qui soient éclairés avec les apports d'un professionnel de l'orientation, par exemple. On voit de plus en plus des profils types. Après, si on regarde les personnes qui nous sollicitent pour un projet de reconversion, c'est à peu près autant un homme qu'une femme. On est à peu près sur une parité. Et effectivement, on est plutôt sur un début de deuxième partie de carrière, donc autour de 40, 45 ans. Ça, ce serait effectivement la majorité des personnes qui viennent nous voir. Mais pour autant, aujourd'hui, on a des projets, autant de personnes qui viennent juste d'entrer dans le milieu professionnel. Et après, si on regarde les secteurs qui attirent, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une appétence pour les métiers de la santé, alors qui était déjà assez présente auparavant, mais qui s'est renforcée aujourd'hui. Des gens qui veulent aller vers le métier d'aide-soignant, par exemple, ou infirmier, ça représente ces deux métiers-là quasiment 30% des sollicitations qui nous arrivent. Alors ça tombe bien, parce qu'il y a des besoins, mais on va retrouver aussi des personnes qui veulent s'orienter vers les métiers de bouche, la pâtisserie par exemple, les transports, voilà, c'est un peu des secteurs qui reviennent.
Connaissez-vous le réseau Mampreneur France? Il s'agit d'une association 100% féminine à destination des chefs d'entreprise et mères de famille. Et en Moselle, une antenne vient de se créer. Ce mardi se tenait la première rencontre entre les co-responsables de l'antenne mosellane et les Mampreneurs inscrites au cœur du restaurant L'Interlude de Talange. La présidente du réseau national a même pris la parole en ouverture. L'objectif de ces rencontres mensuelles, partager ses expériences, écouter les problématiques de chacune et se créer un réseau. Alors ça peut être justement toutes ces choses-là. Donc on va avoir des intervenants réguliers. Donc sur des sujets, effectivement, ça peut être par exemple s'organiser entre la maison et le travail. Ça peut être également des sujets sur les enfants. Ça peut être aussi des sujets bien-être. Parler également de problématiques. Comptabilité, quand on se lance à son compte, on ne sait pas forcément comment faire. Il y a également des porteuses de projets. Donc au début, on est un peu perdu. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez celles qui ont l'expérience déjà de dizaines d'années, qui sont chefs d'entreprise, qui ont des grosses sociétés. Donc on ne peut que apprendre avec les autres. Donc l'antenne de Moselle, on a décidé de la lancer donc à 2 parce qu'il n'y en avait pas sur le secteur, que c'était très très demandé. Donc tous les mois, il y a un même café qui est prévu et tous les 2 mois, un after-work sous le thème un peu plus soirée, donc entre 18h et 21h. Donc là, c'est un peu plus relax. Et mensuel, tous les mois, le même café, là, on a l'intervenant. Donc c'est sur inscription, il faut s'inscrire directement sur le site Mampreneur. Et lorsque vous êtes inscrite, là, vous pouvez venir à un premier même café gratuitement. Et après, donc, c'est une adhésion à l'année puisque c'est une association. Et le prochain rendez-vous est donné le 29 novembre dès 18h au restaurant L'Interlude de Talange. Le mardi, on s'intéresse à l'économie du territoire. C'est parti. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Advanced Mediomatrix, ce nom ne vous dit rien. Eh bien, il s'est installé à Peltre et inauguré il y a peu. Il s'agit d'un data center, entendez par là un bâtiment équipé qui protège vos données personnelles. Alors comment ça fonctionne? Explication dans ce reportage. C'est ici peut-être que certaines de vos données sont stockées dans cette grosse structure de béton. À l'intérieur, de nombreuses pièces sont destinées à la sécurité des données, avec pas moins de 15 000 serveurs répartis dans ces armoires appelées des baies. Donc tout ceci, vous êtes dans le call corridor où nos clients sont installés. Ici, tout est anonymisé parce que nous sommes un data center de colocation. Donc on ne peut pas se permettre que chaque client, peut-être des confrères ou des concurrents, sont peut-être installés l'un à côté de l'autre. Ici, chacun de vos déplacements sont enregistrés, tout est sécurisé, comme ce SaaS qui permet aux clients d'accéder au serveur grâce à leur empreinte digitale. Ici, vous avez le SaaS unipersonnel qui permet à nos clients d'accéder au data center et à leur baie et à leur salle en H24, 7 jours sur 7. Advanced Mediomatrix se dit éco-responsable. Leurs installations sont optimisées au maximum. Les corridors sont sans cesse refroidis par ces gros ventilateurs. L'eau de pluie est récupérée pour alimenter les sanitaires et le bassin d'extinction incendie. La chaleur produite, elle, est récupérée pour chauffer le bâtiment. Un data center n'a pas forcément une grande empreinte environnementale. Néanmoins, le but d'un data center, c'est vraiment d'aller optimiser et mutualiser une production énergétique ainsi que de refroidissement entre différents acteurs pour justement limiter l'empreinte globale de l'écosystème numérique. Et sur le site, nous avons mis également en place, lors de l'éco-conception du site, un recyclage de chaleur fatale, une production photovoltaïque et également toute une phase de récupération et de recyclage d'eau à partir des toitures opérationnelles. En consommation du mois, actuellement Mediomatrix est autour de 150 MWh. Ouverte en 2020, Advanced Mediomatrix a inauguré récemment ses locaux. L'entreprise de 9 collaborateurs a de beaux jours devant elle, puisqu'elle se positionne comme hébergeur référent de proximité en Moselle. Et ce mardi soir, la ville de Metz sera représentée dans la France à un incroyable talent. La jeune Aurélia Fichter, 24 ans, va présenter tous ses talents musicaux, à savoir jouer du piano, de la guitare, de la batterie et du chant, le tout en même temps. Ancienne professeure de chant et de musique, elle veut désormais vivre de sa passion qu'elle partage sur les réseaux sociaux où elle est déjà très suivie. Et c'est le moment de nous intéresser avec notre invité du jour à SOS Famille, Emmaüs de Metz, une nouvelle structure solidaire.
Philippe Géant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de SOS Famille Emmaüs de Metz, une nouvelle structure qui a été créée il y a quelques mois, mais qui est fonctionnelle depuis quelques semaines. On connaît bien le réseau des compagnons d'Emmaüs et les plateformes qui s'y rattachent, mais concrètement, quel est le rôle de cette nouvelle structure ? C'est une branche un peu à part et il existe en France une soixantaine de SOS Famille. L'objectif, c'est de donner la possibilité à des personnes d'emprunter des sommes entre 600 et 3000 euros maximum pour des projets. Pour des projets, l'obligation est de rembourser. Donc nous ne sommes pas bancaires, non pas un régime bancaire. Nous sommes juridiquement, nous faisons des avances sans intérêt, sans frais aucun. Mais il y a un contrat qui est signé avec soit une famille, soit une personne seule sur tout besoin ressenti. Il y a une très grande liberté sur ce choix de projet de famille. Alors vous dites sans frais et sans intérêt, mais concrètement il y a quand même un échéancier qui est réalisé pour rembourser après. Oui, bien sûr, c'est une démarche que nous prenons très au sérieux, que nous souhaitons que les familles également prennent au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est signé, il y a des prélèvements obligatoires, mais il y a un suivi des familles, éventuellement des aménagements de cette dette, si on peut parler cela, mais l'objectif est à ce niveau-là, il est différent du don. Ce n'est pas un don, c'est vraiment un prêt avec une autre signification, qui est une signification, je dirais, d'un retour à la maîtrise du budget familial. Donc un type de microcrédit solidaire, mais où trouvez-vous l'argent justement, puisque ce n'est pas lié à des dons ? Alors, les dons sont issus à l'origine, et nous en vivons en ce moment. Le niveau national nous fait un don initial. Emmaüs Peintre, qui est notre parrain, nous fait également un don qu'il alimente chaque année. À ce propos, il faut dire qu'en termes de signification très Emmaüs, ce sont les compagnons qui participent par les excédents de la structure à d'autres catégories de gens qui en ont besoin. Et donc, nous sommes très, très fiers de dire que les compagnons participent à d'autres personnes en difficulté d'une certaine façon. Alors vous l'avez dit, une soixantaine de structures de ce type créées en France, 62 d'ailleurs pour être exact. Quel est le recul qu'on peut avoir sur cette structure solidaire ? Alors, la structure solidaire intervient dans un champ différent qui est celui du don. Quand une personne est en grande difficulté, le don est là pour y faire face. Nous souhaitons intervenir sur un autre champ qui est après, d'une moindre urgence, mais la possibilité de conduire un vrai projet familial ou personnel dans une configuration beaucoup plus apaisée, avec un engagement profond de rembourser chaque mois une petite somme, tout le temps nécessaire pour le montant du prêt. Est-ce qu'il y a des situations qui font que certains prêts ne sont pas remboursés ? Oui, c'est vrai. Il y a, dans certains cas, il y a une redistribution, un réétalement. Il peut y avoir, dans certaines difficultés, je dirais, un abandon pur et simple. Mais nous ne le souhaitons pas. Ça va à l'encontre un peu de notre éthique, qui est d'accompagner jusqu'au bout, je dirais, la famille en difficulté dans sa promesse de remboursement. De manière générale, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de personnes ou de familles en grande précarité ? Est-ce que c'était devenu nécessaire de créer cette structure-là ? Alors, nous n'interviendrons pas dans les personnes en grande précarité. Malheureusement, ces personnes, c'est le retour au don qui va y apporter. Lorsque quelqu'un ne peut pas payer son électricité, nous ne pourrons malheureusement pas intervenir. Par contre, nous constatons qu'il y a beaucoup de grandes difficultés sur la mobilité. Beaucoup de voitures qu'il faut réparer, il n'y a pas l'argent pour le réparer, l'achat d'un véhicule, d'un 2 roues, le champ est très large, si vous voulez. Ça peut être même, dans certains cas, le paiement de vacances en famille, de famille qui n'a jamais été en vacances, peut très bien nous solliciter pour faire un prêt, pour pouvoir aller en vacances pour la première fois et nous rembourser une petite somme chaque mois pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans. Merci pour ces précisions. On peut peut-être donner le contact pour justement donc vous contacter. SOS Famille Emmaüs Metz tout attaché @gmail.com.
autant pour les bénéficiaires que pour les personnes qui voudraient participer encore avec des dons. Merci pour ce point sur cette nouvelle structure et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir madame. Il n'y avait sans doute pas mieux que lui pour tester le nouveau 4x4 Grenadier élaboré à Ambar dans une vidéo postée sur YouTube et que l'on va voir sur ces images. Le milliardaire et propriétaire d'Ineos, Jim Ratcliffe, laisse le volant à l'anglais Lewis Hamilton, septuple champion de Formule 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier s'amuse et n'y va pas de main morte avec le tout-terrain. Pourquoi Lewis Hamilton ? Eh bien, Ineos Automotive est une filiale de l'entreprise Ineos Group, l'un des principaux sponsors de Mercedes, AMG, Petronas, Formula One Team, son écurie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, enfilez le maillot grenat pour un nouveau numéro de Graoulimac suivi de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.